Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement, pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments d'une même construction, pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Glorieux apôtre Thomas, vous qui avez amené au Christ un si grand nombre de nations infidèles, c'est à vous maintenant que s'adressent les âmes fidèles, pour que vous les introduisiez auprès de ce même Christ qui s'est déjà manifesté à son Église. Pour mériter de paraître en sa divine présence, nous avons besoin, avant toute chose, d'une lumière qui nous conduise jusqu'à lui. Cette lumière est la foi. Demandez pour nous la foi. Un jour, le Seigneur daigna condescendre à votre faiblesse et vous rassurer dans le doute que vous éprouviez sur la vérité de sa résurrection. Priez afin qu'il daigne aussi soutenir notre faiblesse et se faire sentir à notre cœur. Toutefois, ô saint apôtre, ce n'est pas une claire vision que nous demandons, mais la foi simple et docile, car celui qui vient aussi pour nous vous a dit en se montrant à vous : heureux ceux qui n'ont pas vu et qui cependant ont cru. Nous voulons être du nombre de ceux-là. Obtenez-nous donc cette foi, qui est du cœur et de la volonté, afin qu'en présence du divin, enfant enveloppé de l'ange et couché dans la crèche, nous puissions nous écrier aussi : mon Seigneur et mon Dieu. Priez au saint apôtre pour ces nations que vous avez évangélisées et qui sont retombées dans les ombres de la mort. Que le jour vienne bientôt où le soleil de justice luira une seconde fois pour elles. Bénissez les efforts des hommes apostoliques qui consacrent leur sueur et leur sang à l'œuvre des missions. Obtenez que les jours de ténèbres soient abrégés et que les régions arrosées de votre sang voient enfin commencer le règne de Dieu que vous leur avez annoncé et que nous attendons.